Salut tout le monde, on se retrouve pour l'explication. Donc on vient de se quitter pour la démonstration, on se retrouve pour l'explication. Si vous n'avez pas vu les démonstrations parce que vous venez de tomber sur cette vidéo, vous allez dans la description de cette vidéo et un lien vous emmènera à la démonstration de l'explication. Je vais faire tout de suite et je vais essayer de faire bref, car l'explication est assez longue, voire même très longue. En tout cas, elle va prendre facile 12, voire maximum 15 minutes, un peu moins. Donc, je vais essayer d'être bref, de bien expliquer en même temps. Je vais pas. D'habitude, pendant les explications, j'aime bien donner des petits détails. Là, je vais moins détailler, à part si je vois qu'il me reste du temps, je reviendrai sur certaines phases, je veux dire, ou sur certains points. Donc, on commence l'explication. Alors, donc, 4 As. Donc, bien sûr, il y a une petite préparation. Donc 4 As et il vous faudra aussi les rois. Donc ça c'est pas nouveau. Et une carte blanche. Qui doit être quelque part. Elle est ici. Une carte blanche. Alors pas de panique. La carte blanche, je dis tout dans la description. Comment s'en procurer une ou comment en faire une. Donc tout ça est dans la description. Donc voilà la préparation. Si vous n'avez, entre parenthèses, s'il n'y a pas de carte blanche ou si vous n'arrivez pas à en faire une, le tour peut se faire sans l'effet avec la carte blanche. Donc la préparation, c'est les As sur le jeu. Alors moi c'est les As, mais vous pouvez très bien commencer par les rois sur le paquet et c'est les As qui se transforment en roi ou inversement. Moi je préfère que ce soit les rois qui se transforment en As. Et la carte blanche par-dessus les As. Nous avons les 4 rois pendant que le spectateur choisit son roi. Nous, on va falloir faire un break de 5 cartes. Alors, soit vous faites un break de 5 cartes d'un coup, ou si vous n'y arrivez pas, j'ai trouvé une petite parade. On part sur un mélange américain, sur table, comme ceci. Alors, voilà, le paquet des As est à ma main gauche. Donc, je vais feuiller le jeu jusqu'à temps que je voie un As. Donc, de préférence, être assis pour être au niveau des cartes. Sinon, debout, vous allez vraiment galérer. Et là, je vois un As. Donc, c'est mon repère et je sais qu'il faut que je lâche le bloc de gauche, mes 5 cartes par-dessus. Je régalise. Alors, moi, c'est en main gauche, mais vous, ça peut très bien être en main droite. Ça dépend des personnes. Je régalise pas au maximum. Je laisse une petite marge. Cette marge va me permettre de pousser au moment de régaliser. Et donc, le break se fait automatiquement. Vous voyez, le petit paquet de cartes, c'est le break. Je rentre et je mets mon petit doigt, hop, pour garder le break. J'égalise et j'ai déjà fait un break de 5 cartes tout en mélangeant le jeu. Donc ça ça fait gagner du temps. Le spectateur donc en attendant avait choisi sa carte. On pose le roi et on récupère les autres qu'on pose par-dessus le roi choisi. Donc on a un break de plusieurs cartes. Oups, il y a le fil, excusez-moi. Et donc là on a un break de plusieurs cartes. On prend le tout, on pèle les cartes jusqu'à arriver au dernier et on pose le tout. Et on retourne le roi. Détournement d'attention pour pouvoir faire un break de 2 cartes. On repose la carte sur le break de 2 et on récupère le tout. Donc ce qui fait qu'on a 3 cartes en main. On récupère les 3 cartes et on prend 3 cartes. Et là on donne l'illusion qu'on a pris 4 rois. Voilà, et on pose le tout. D'accord? Donc ça c'est important. Alors excusez-moi, hop, j'ai un petit. Je vais regarder un truc. Donc, une fois ça fait, vous avez, alors pour les gens, 4 rois. Et en fait, vous avez 6 cartes. Et donc des As, bien évidemment, qui a pris la place, le roi du spectateur et la carte blanche. On fait le comptage Hemsley, tout en comptant les cartes. Le comptage Hemsley va nous permettre de nous mettre dans cette situation. Tous les As au-dessus, le roi et la carte blanche. Malheureusement, la carte blanche nous gêne, donc pour qu'elle ne nous gêne plus, on va la tirer et on va la mettre au-dessus. Ça, c'est un mouvement assez naturel qui passe tranquillement, donc les gens ne trouveront pas ça louche. Et ce qui fait qu'on a maintenant le champ libre pour présenter le roi.
on tourne, donc on monte le roi de la personne, de toute façon c'est le seul roi qu'on a, et on commence à faire le premier effet qui est l'illusion qu'on n'a que des rois de carreau, qui est le comptage psychologique. Alors moi je l'appelle le comptage psychologique, mais le vrai nom c'est pas ça. Moi je l'appelle le comptage psychologique, mais c'est pas ça le vrai nom. Donc vous devrez quand même savoir faire un comptage psychologique, c'est pas dur. Hein. On pèle une carte, on fait une rotation de la main droite, on pèle une deuxième carte, rotation de la main droite, troisième carte, rotation de la main droite et on pose. Maintenant, on est déjà en position pour faire l'effet de la carte blanche. Recomptage psychologique. Et là, par contre, cette fois-ci, quand on arrive à la dernière carte, donc là on en a 3 en main gauche, on ne pose pas, on le garde en break. Et bien sûr, à chaque fois qu'on fait le comptage psychologique, on a 3 cartes en main tout le temps. Hein, et on garde tout ça en break. Ce qui nous permet d'avoir un temps d'avance, vous verrez pourquoi. On pose tout en gardant le break, on pousse une carte et on la pose. Pour le spectateur, c'est une carte blanche. Donc après, on fait notre histoire, notre discours. Ce qui fait qu'on a déjà un break de fait, donc on peut faire un retournement de 2 cartes. Deuxième carte blanche que le spectateur voit. Deuxième effet. On reflash la carte blanche, ce qui enfonce bien le clou, comme quoi on a vraiment que des cartes blanches. Et là, on tire la carte du dessous, tout en faisant attention que les cartes ne bavent pas, parce que pour le spectateur, on n'a plus qu'une carte, 2 cartes. Donc quand on tire, à faire attention à ce que les cartes en main gauche restent bien ensemble. Et avec l'index, bien sûr, on cache la face, pour pas voir l'épaisseur. Hein, ça c'est important. Donc je tire la carte du dessous, donc on flash, je tire la carte du dessous, on fait l'effet. Pour la dernière carte, comme il y a une certaine épaisseur parce qu'on a 3 cartes, on va pas faire ça et faire une rotation parce que les gens vont peut-être pouvoir voir l'épaisseur. Donc moi, je prends la dernière carte que j'attrape bien en main droite, vous voyez, je mets tous mes doigts pour cacher l'épaisseur, que je pose sur l'as de droite, donc à l'extrémité, parce que je suis droitier, si vous êtes gaucher, ça sera sur le côté gauche, et on repose les 2 autres as comme ça, sans vouloir cacher quoi que ce soit. Vous voyez, là c'est assez libre, il n'y a pas de main qui cache, donc dans la tête du spectateur, il n'y a rien de louche. On récupère le tout, on fait une rotation, et on fait un petit effet, comme ça. Un effet, je ne me rappelle plus du nom, si, je me rappelle de tête, mais je n'arriverai pas à le redire, parce qu'il est assez dur. Donc un petit effet, vous devrez connaître normalement. On tire avec la carte du dessus avec le pouce, on tire la carte du dessous avec l'index, et carte du dessous avec le majeur. Donc ça fait pouce, index, majeur. Tout en bougeant les cartes comme ça. Là, avec le pouce, on lâche une carte. Alors pas 2, mais une. Donc ça va falloir s'entraîner. Normalement, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. Si vous prenez la carte avec le pouce bien au bord droit, le break, parce que c'est un break, hein, sera plus facile à réaliser. Que si vous mettez votre pouce au milieu de la carte, ça sera beaucoup plus dur. Donc, petit conseil, mettez votre pouce bien à l'angle pour pouvoir mieux réaliser le break. Et là, j'ai fait un break de une carte qui est la carte blanche. Tout ça en faisant bouger les cartes et en dialoguant. Hein, parce qu'il faut rappeler que ce tour-là, je ne le dis pas pour l'explication, mais le tour est très important. Le dialogue est très important pour ce tour. Alors pourquoi on break la carte? Parce qu'on va faire un lapping. Donc bien évidemment, il y a une... bien sûr, je vous montrerai, vous pouvez faire un final sans faire de lapping. Moi, c'est mon choix. Donc comment on fait le lapping? Détournement d'attention. Donc non seulement le geste va détourner l'attention, mais aussi ce que vous allez dire. En montrant les 3 as, et on recule la main en même temps. Hein. C'est en même temps que la main gauche avance, on recule la main droite et on laisse tomber la carte en lapping sur nos genoux. Alors ça, c'est si vous êtes assis. Si vous êtes debout, ça ne sera pas faisable. Donc, comment faire? Tout simplement, vous êtes obligé de garder la carte
vous êtes obligé de garder la carte. On fait quand même le détournement d'attention. D'accord? Et on ramène le tout en faisant une petite rotation de la main droite comme ça sur le paquet, tout en tournant la main gauche et la main droite en même temps, et on ramène le tout. Donc moi je me débarrasse de la carte comme ça pour le final. Quand j'étale les cartes, c'est plus simple. Parce que je peux faire ça. Et là, bomber. Là, je peux pas. Là, attention, c'est très important pour la suite. On prend 2 cartes et on pose. Une carte, on bombe et on pose. Les 3 cartes comme une. Qui donne vraiment l'illusion qu'on a, qu'on a que 4 cartes. D'accord? Alors pourquoi 2 par 2? Oups. Parce que vous voyez qu'à la fin, vous aurez la carte blanche devant le roi. Donc le roi, carte blanche et les as. Donc si vous faites ça, non, donc c'est l'inverse. Excusez-moi. Roi, carte blanche. Si vous mettez une par une, vous inversez le sens, ce qui fait que la carte blanche... non, j'ai dit fou, excusez-moi. On a le roi et la carte blanche, voilà. Donc sur le dessus du paquet, on aura la carte blanche, le roi. Si vous pesez une par une, vous interchangez les places, ce qui fait que le roi se retrouve au-dessus de la carte blanche. Et comme on va se débarrasser de ces deux-là en les posant sur le paquet, et ben voilà ce que ça fait. Et la carte blanche fait barrière entre le roi choisi et les autres rois qui est sur le paquet. Donc c'est un peu gênant. Donc pour éviter ça, pour garder le roi devant la carte blanche, on prend les 2 cartes, on les pose. Et après une, là on bombe la carte et on laisse tomber. Alors si vous avez peur en laissant tomber que ça bave, et bah vous prenez la carte comme ceci, vous posez, vous maintenez avec l'index et vous régalisez. Donc pour les gens, eux, ils ont vu 4 cartes, donc pour eux c'est impossible qu'il y ait des cartes en plus. Et vous posez le tout sur le jeu. Et là vous remontrez les as. Là c'est fait. Et là on a la carte blanche et le roi sur le jeu. On se débarrasse de la carte blanche en pelant la carte et en la mettant au milieu du jeu. Ça, les gens ne le verront pas parce que pour eux, le tour est terminé, mais le tour n'est pas terminé. Je vais expliquer donc la dernière étape assez rapidement parce qu'on est déjà à 13 minutes. On refait un break de 4 cartes cette fois-ci. Donc là, soit d'un coup, en une main, ou soit avec la technique que je vous ai donnée. On pose les rois par-dessus, donc juste un et le reste en éventail. On passe nos doigts de main droite, donc les doigts de notre main droite, sous le break, en dessous du paquet. Donc on met toute notre main sous les cartes pour les mettre à l'intérieur du break. Donc là, ils sont vraiment à l'intérieur. Bon, là, j'exagère, mais pas autant. Donc hop. Et on va laisser tomber comme ça, comme si on voulait fermer un livre. Sauf qu'on ne va pas vraiment fermer, sinon les gens, et on va voir les rois. Donc on ferme en même temps la main gauche et la main droite, mais plus la main gauche va beaucoup plus faire une rotation vers le bas. Et tout de suite, on pose les cartes. Et là, on a fait un échange. Ce qui fait que les as sont là. Et les rois sont déjà là. Donc voilà pour ce tour. J'ai encore, on est à 14 minutes. J'ai encore une minute pour vous expliquer quelques petits trucs. Le dialogue est très important. Très très important. Pour plein de phases. Pour chaque phase du tour, le dialogue est important. Du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des gestes qu'il faudra justifier par rapport à nos dialogues. Pour pas que les spectateurs se disent, mais attends, mais pourquoi il fait ça? C'est pas logique. Mais pourquoi il dit ça à ce moment-là? Pourquoi? Donc le dialogue est très important. Donc voilà, je vais arrêter là. Si vous n'avez pas trop compris le tour ou que vous avez besoin de conseils tout simplement pour ce tour, mettez dans les commentaires, je réponds. Et entraînez-vous bien. C'est juste ça. Donc je vous dis salut et à la prochaine vidéo.